Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de faire une nouvelle vidéo pour vous parler des sujets autour du thème productivité personnelle. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de notre projet Grow Up Project. Et comme nous l'avions dit au départ, cette semaine, nous allons nous focaliser sur le thème productivité personnelle. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la paresse. Comment vaincre la paresse. Nous avons parlé de beaucoup d'astuces qui, si elles sont pratiquées constamment, vont vous permettre de briser cette barrière qui est créée à cause de la paresse et vous permettre de maximiser votre productivité personnelle. Aujourd'hui donc, nous allons parler d'un sujet qui est tellement intéressant et vaste. Nous allons parler de la gestion du temps. Vous savez, le temps, en termes de productivité, est une ressource essentielle. Parce que le temps est précieux. Le temps, c'est quelque chose qu'on rattrape difficilement. Il est donc important de savoir gérer notre temps. Nous avons tous 24 heures chaque jour. Mais parfois, on a l'impression que certaines personnes réalisent plus que nous. On a l'impression que certaines personnes font plus de choses en moins de temps que nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que ces personnes-là parviennent à gérer leur temps de manière efficace. Et donc, dans cette vidéo, je vais partager certaines astuces qui vont vous permettre de prendre le contrôle de votre temps. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'être productif et de maximiser votre productivité personnelle. Vous savez, pour commencer à gérer le temps, il faut être capable de savoir où est-ce que notre temps va. Nous avons le temps chaque jour. Nous avons du temps chaque jour. Nous faisons des actions, nous faisons des activités chaque jour. Mais si nous avons le sentiment, lorsque nous allons nous coucher chaque nuit, que nous n'avons rien accompli d'important, c'est qu'il y a un problème. Il faut donc faire un zoom arrière afin d'identifier où est-ce que notre temps va, dans quelles activités notre temps va. Cela permettra donc d'identifier en fait les activités qui nous prennent beaucoup de temps, d'identifier également les pertes de temps inutiles afin de les retirer et de les remplacer par ce qui est plus important pour nous. Il faut donc commencer par cette prise de conscience-là afin de mettre des actions stratégiques qui vont nous permettre d'avoir le contrôle sur notre temps. Pour le faire, vous pouvez utiliser une application. Il y a plusieurs applications qui sont efficaces afin de chronométrer ce que vous faites chaque jour de façon à ce que, à la fin d'une semaine par exemple, vous soyez capable d'identifier les activités qui puissent dans votre stock de temps, les activités qui ne sont pas essentielles pour vous, mais qui vous font perdre également du temps. C'est tout l'objectif, c'est la première chose à faire lorsqu'on veut gérer son temps, c'est d'identifier toutes les pertes de temps possibles. La deuxième chose, c'est de savoir optimiser ses temps libres. Imaginez que vous arrivez à l'hôpital. Vous avez un rendez-vous à 9 heures avec votre médecin. Vous êtes là à 9 heures et le médecin n'est pas encore là. Vous attendez pendant 1 heure. Il est 10 heures. Voilà un temps libre qui s'est créé, qui ne dépend pas forcément de vous. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps libre? Est-ce que vous passez juste le temps à naviguer sur les réseaux sociaux, à être sur Snapchat, sur Instagram? Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser ce temps libre-là pour, je sais pas moi, écouter un livre audio de motivation, pour lire un livre qui va vous permettre de faire grandir vos compétences? Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser ce temps libre-là pour faire une petite activité,
mais qui est productif pour vous. Il faut donc, à chaque fois que vous êtes face à un temps libre, il faut savoir l'optimiser. Cela ne veut pas dire que vous devez utiliser tous vos temps libres pour travailler, pour être en activité, pour être en productivité. Non, il faut juste que lorsque vous décidiez de faire quelque chose qui n'est pas forcément productif, que ce soit un choix bien conscient que vous avez fait. Ça veut dire quoi? Si j'ai un temps libre et que je décide, par exemple, d'aller marcher, d'aller prendre l'air, il faudrait que ça vienne de moi. Que ce soit conscient, que ce soit une activité consciente qui me permette de me libérer l'esprit, qui me permet de libérer également mon cerveau. Donc, il faut savoir optimiser ces temps libres. L'autre astuce qui est également très intéressante, c'est de savoir choisir ses priorités. Les priorités vous permettront de gérer votre temps de façon efficace. Pourquoi? Ça vous évitera de passer du temps sur des actions qui ne sont pas réellement importantes pour vous et qui ne sont même pas urgentes. Donc, il faut être capable de classifier vos différentes activités selon deux échelles, l'importance et l'urgence. Vous allez donc commencer toujours prioritairement par des tâches qui sont importantes pour vous et urgentes. C'est par là qu'il faut toujours commencer. Vous pouvez planifier les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Vous pouvez les faire plus tard, vous les planifier en disant voici quand est-ce que je vais commencer ces tâches-là et le nombre de temps que cela pourra me prendre. Donc c'est important de pouvoir identifier vos tâches et de les prioriser également. Il est également important d'éliminer toutes les tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont même pas urgentes. Vous voyez, même les tâches qui ne sont pas importantes et qui sont urgentes, il faut les éliminer. Commencez toujours par ce qui est important et urgent et planifier ce qui est important et moins urgent. Une autre astuce également, c'est de travailler en time block. C'est quoi un time block? En fait, lorsque vous voulez réaliser un projet, vous pouvez créer des temps précis pour des différentes actions. Et vous ne sortez d'un time block que lorsque vous avez terminé avec le précédent. Que lorsque vous avez terminé ce que vous avez planifié de faire dans ce time block-là. Je prends un exemple. Pour réaliser par exemple cette vidéo, il faut que j'écrive mon texte, il faut que je me prépare, il faut que je répète. Donc, je peux créer plusieurs time blocks. Un time block pour créer le texte. Et tant que je n'ai pas terminé ce time block-là, je ne vais pas aller commencer à me préparer en fait. Donc, il y aura un time block pour la préparation et enfin un time block pour réaliser la vidéo. Tous ces time blocks-là vont vous permettre de gérer efficacement votre temps et de ne pas avoir le sentiment d'être dispersé dans ce que vous faites. Parce que lorsque vous êtes dispersé, cela vous prend en énergie et vous prend également beaucoup de temps. Vous n'êtes pas efficace. Et cela ne veut pas dire que si vous êtes concentré sur quelque chose, vous ne pouvez pas accepter les idées qui viennent. Si vous êtes concentré par exemple à faire de l'écriture et qu'il y a une idée sur la préparation, sur comment est-ce que vous allez vous préparer, vous pouvez noter cette idée-là sans toutefois arrêter ce que vous êtes en train de faire à l'instant T. Donc voilà également une astuce qui est intéressante. Et je vais terminer, je ne peux pas parler, la gestion du temps c'est vraiment vaste. Et je vais terminer avec une dernière astuce qui peut également vous aider dans la gestion de votre temps. Donc, lorsqu'on parle de gestion de temps, il y a également quelque chose qui est très essentiel et très important. C'est de toujours, je dis bien, de toujours terminer vos projets. Ça veut dire quoi? Ne laissez jamais un projet en suspens.
Si c'est un projet qui vous importe, allez jusqu'au bout de ce projet-là. Ne laissez jamais un projet en suspens pour aller attaquer un autre. Parce que si vous le faites, vous allez vous rendre compte que ça va être une habitude en fait de laisser des projets en suspens. Vous allez laisser un projet en suspens qui est important pour vous, mais vous avez un autre projet et vous voulez également le faire. Vous laissez ce sur quoi vous avez commencé pour aller faire un autre projet et ainsi de suite, ainsi de suite. À la fin, vous n'aurez pas terminé vos projets, mais vous aurez utilisé beaucoup de temps et à la fin, vous n'êtes pas productif. Donc, il est important lorsque vous démarrez un projet, si vous vous dites, je vais lancer un projet d'écriture de livre, il faut aller au bout de ce projet-là avant d'entamer un autre. Vous pouvez faire plusieurs projets simultanés, mais toujours est-il qu'à la fin, il faudrait que tous ces projets-là soient achevés. C'est très important parce que cela va vous permettre d'utiliser votre temps de manière efficace. Et donc, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque vous vous couchiez, avant de vous coucher, vous vous demandiez, est-ce que ma journée, est-ce que mes 24 heures, est-ce que le temps qui m'a été imparti a été utilisé de façon efficace? J'aimerais que la réponse soit oui. Que vous ayez le sentiment d'avoir réalisé des choses importantes pour vous durant les heures qui vous ont été offertes. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur une chose qui dérange souvent en fait. On va se dire que si on dort peu la nuit, il y a des gens qui dorment 6 heures. Et parfois, on se dit que le fait de dormir peu voudrait dire qu'on utilise bien son temps ou bien qu'on est productif. J'aimerais dire que c'est faux. On a chacun notre façon de gérer son sommeil. Le plus important, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais du temps restant, en fait. Lorsque tu enlèves tes heures de sommeil, qu'est-ce que tu fais du temps restant? C'est pas parce que quelqu'un dort 4 heures de la nuit qu'il est productif. Non. C'est pas parce que quelqu'un dort 3 heures la nuit qu'il est productif. Quelqu'un qui dort 9 heures peut être plus productif que celui qui dort 4 heures. Le plus important, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je fais des heures qui me restent dans la journée? Est-ce que ce que je fais est productif? Est-ce que ce que je fais est important pour moi? C'est la question qu'il faut se poser. Donc maintenant, utilisez toutes ces astuces. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Vous pouvez me contacter pour qu'on voit ensemble comment gérer votre temps. Mais utilisez ces astuces-là. Pratiquez, surtout pratiquez, et vous allez voir à quel point vous aurez du contrôle sur votre temps. Donc aujourd'hui, c'était la dernière journée pour la semaine productivité personnelle. Nous allons annoncer le thème qui sera abordé la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche, une excellente journée. Ciao.